Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce mercredi 15 novembre 2023, en cette 32e semaine du temps ordinaire. Savoir être juste devant Dieu. Si Dieu nous justifie dans son amour et nous fait l'égal de lui, dans la sainteté en nous pardonnant nos péchés, alors nous devons en retour avoir un comportement irréprochable. C'est le sens de cet extrait du livre de la sagesse. En s'adressant ici aux personnes de pouvoir qui ne font que l'exercer par délégation de Dieu, seul Seigneur qui détient toutes choses. Cet extrait nous dit « La domination vous a été donnée par le Seigneur et le pouvoir par le Très-Haut, lui qui examinera votre conduite et scrutera vos intentions. Il leur faut gouverner avec bonté et justice, comme Dieu le ferait. » Le texte nous dit « Car un jugement implacable s'exerce sur les grands. Les puissants seront jugés avec puissance. » C'est donc une charge importante. À l'inverse, Dieu sera plus clément avec ceux qui n'ont pas de charge, car ils ne sont pas exposés et ne rendent pas la justice des hommes. Ils sont donc moins sujets à l'erreur et à l'injustice. Le texte nous dit « Aux petits, par pitié, on pardonne. » Cette pitié et cet amour, le psalmiste les ressent très bien, et cela le réjouit, lorsqu'il s'écrie « Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres, je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. » Les pauvres et les petits sont ceux qui ont le plus à attendre de Dieu ici-bas. La vie exprime de tels besoins, leur dénuement est tel qu'ils se tournent spontanément vers Dieu comme des enfants, vers des adultes, car ils se savent fragiles et dénués de tout. En réponse à cette demande pressante et à leur humilité, Dieu leur fait une place de choix au royaume et sera toujours bienveillant et aimant. Mais le royaume a déjà commencé avec la présence de Jésus-Christ au cours de son ministère terrestre et il nous faut être capable à tous, à nous aussi, de déceler les bénédictions que nous recevons dans notre vie présente. Être juste, c'est donc aussi reconnaître sa présence, en voyant et en témoignant de son amour. Il nous est donné de rendre grâce devant les aides, les guérisons et le salut qu'il nous donne. La louange n'est ainsi que justice à l'égard de Dieu et de son royaume. Et c'est le sens de l'évangile du jour où Jésus guérit 10 lépreux. Lorsqu'il est dit dans l'évangile, l'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta aux pieds de Jésus, en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Et les 9 autres, où sont-ils » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » C'est notre foi qui nous conduira au salut dès cette vie, mais c'est aussi notre amour en retour qui devra manifester notre reconnaissance et notre obéissance à notre Seigneur. Alors, mes sœurs, mes frères, nous ne sommes pas que des sujets indifférents de la foi que Dieu nous donne. Ne soyons pas des enfants ingrats à qui il est beaucoup donné, mais de qui ne vient nul merci. Car ces enfants, hélas, pour eux ne sont pas dans la relation, mais tournés vers eux-mêmes. Soyons plutôt comme un enfant reconnaissant, ou comme ce Samaritain qui ne s'attendait pas à recevoir autant, en se sachant presque plus pécheur que les autres, et qui accueille sa guérison avec une grâce débordante. Soyons justes avec Dieu, et que notre cœur soit rempli
de cette vraie joie que personne ne peut ravir, celle que nous donne notre Dieu aimant, dont les bénédictions commencent dès maintenant. Ô Père céleste, merci, merci, merci. Merci de m'avoir créé et de me donner à faire ta volonté. Dans ma vie, tu m'inspires pour qu'elle soit le reflet de ta gloire. Tu me fais participer à ton royaume. Que ma vie soit louange et action de grâce, pour que ta justice aimante reçoive ma justice reconnaissante, et que nous soyons ainsi unis à jamais. Amen.